Bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis avec, on dit Wina ou Vena? Comment on dit? Wenna, Wenna, Wenna. Wena. Wena, donc c'est un mot, c'est un nom chinois? Oui, c'est un nom chinois. C'est un Donc t'es prénom d'origine? chinois. Mes ancêtres sont d'origine chinoise, mais moi je suis née au Cambodge. D'accord. En fait, j'ai plusieurs prénoms. Et j'ai un prénom khmer, cambodgien, un prénom français puisque j'ai grandi en France et je suis naturalisée française, et un prénom chinois aussi. Donc c'est c'est ce prénom-là que j'ai décidé maintenant d'utiliser. Parce que tu vois, en fait, on a des évolutions dans la vie, on a Mhm. différentes étapes, et puis parfois, en fait, au niveau de l'identité, on a des identités qu'on nous donne, et puis après, ben, au fur et à mesure, voilà, on voit que ça ne nous correspond pas, et puis on peut choisir à un moment donné l'identité qui nous correspond le mieux Mhm. pour le moment où on en est, enfin, la partie du chemin où on en est. Mhm. Et puis tu viens de parler d'évolution dans la vie, donc en fait, tu as remarqué que toi-même, tu avais eu des étapes importantes qui se sont passées, et puis Ah entre autres, oui, grâce aux choses que tu utilises maintenant et que tu partages avec les gens. Donc quelle était pour toi l'étape la plus importante ou la plus difficile, et puis qu'est-ce qui t'a permis de la dépasser? il y a eu tellement de choses que j'ai dépassées dans ma vie, vu tous les obstacles, les épreuves que j'ai eues. Parfois, je me disais, bah, je préfère être un cas d'étude pour tout ce qui concerne la résilience. Euh, Disons que je crois que c'est vraiment ces 8 dernières années où j'ai pris conscience du fait que, comme dit Confucius, on a deux vies et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Et Attends, donc, la communication était pas bien, j'ai pas bien compris ce que tu as dit. Donc, comme dit alors j'ai dit, Confucius, en fait, comme dit Confucius, on a deux vies et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. En tout cas, au point de vue terrestre, au point de vue de l'incarnation ici. mhm, Donc, c'était de me dire, mais est-ce que j'existe vraiment et j'ai envie d'exister et qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi par rapport d'être comme modèle par rapport à mes enfants. Est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un qui est pas super bien et puis qui se pose 36 000 questions et puis qui fait pas vraiment ce qu'elle a envie de faire, ou de leur montrer que c'est possible d'aller vers ce qui nous est inspiré, ce qu'on sait au fond de nous, et que finalement les personnes autour, en tout cas moi, en ce qui me concerne moi personnellement, je ne parle pas en général, mais mon entourage n'a jamais regardé quoi que ce soit ou m'a accompagné dans quoi que ce soit. Donc il a fallu vraiment que je sorte des sentiers battus et des carcans et des conditionnements dans lesquels on me remettait à chaque fois que je pouvais sortir pour vraiment pouvoir m'exprimer. Donc je dirais que ça remonte une grosse prise de conscience il y a 8 ans. Euh, et puis après, ben, au fur et à mesure, ça s'est affiné. J'ai appris vraiment à me connaître, à savoir comment je fonctionnais et que c'était peut-être pas de la même façon que fonctionnaient la plupart des gens, ou en tout cas ce qu'on me demandait de faire. Et, euh, et j'ai pu accepter ça, de ne pas être ben, comme ce qu'on voulait que je sois. mhm. Et qu'est-ce qui t'a permis d'accepter ça, de faire ce changement, cette évolution? T'as découvert quelque chose, t'as une Et, prise de conscience? alors, c'est vrai que j'avais rencontré un aumônier, parce que je m'intéressais au protestantisme. Alors en fait, je n'adhère à aucune religion, mais je comprends, voilà, je m'intéresse aux religions, Alors là, j'ai de parce nouveau une que mauvaise dans une façon communication. spirituelle. Comment ça? J'ai pas entendu ce que t'as dit, il y a une mauvaise communication, alors je sais pas si tu peux répéter, Alors, désolé. en fait, je disais que moi, je faisais pas partie d'une religion, j'adhérais pas à une religion en particulier, mais que je m'intéressais aux religions et en fait, dans le sens où ce sont des façons de se relier à quelque chose de plus grand, de plus spirituel. Et j'avais
parlé avec un aumônier et je lui disais, enfin voilà, que je ne savais pas si Dieu existait, etc. Et il m'a dit, si vous doutez, c'est que vous croyez. Et je dois dire que là, il s'est passé quelque chose que j'avais jamais vraiment expérimenté, mais c'est tout d'un coup, j'ai eu une prise de conscience énorme que Dieu n'était pas, enfin, quand je dis Dieu, on peut dire autre chose, je prends ce mot-là, mais sans parler de chrétienté. C'est vraiment, bon, alors avec lui, je vais parler de Dieu, mais c'était de dire, ben, en fait, d'un coup, j'ai senti que il était plus à l'extérieur, mais qu'en fait, il était en moi et qu'en fait, j'étais un être divin. Et là, j'étais dans une énergie. Bon, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était les énergies, mais en tout cas, je peux dire que ce que j'ai ressenti, c'était ah, mais je suis un être divin et Dieu est, enfin, est à l'intérieur de moi. Et il y avait cette énergie d'amour, vraiment, d'amour et d'apaisement et de réconfort qui était là. Et là, ça a commencé, je dois dire que j'ai commencé à avoir la foi. Où avant, j'étais peut-être un peu sceptique, tout en vivant certaines choses, mais et là, tout d'un coup, tu sais, c'est des choses qui arrivent comme ça, où on a des ouvertures ou des genres de prise de conscience qui sont un petit peu inexplicables, qui se vivent tout simplement, en fait, à l'intérieur de nous, et qu'on ne peut pas traduire autrement parce que c'est des vécus personnels. Donc, je crois que ça a commencé comme ça, où j'ai commencé à faire ce chemin et à me dire, bah, qui suis-je vraiment? Mais t'es arrivé à quel genre de conclusion à ce moment-là? Ok, il y avait encore du chemin à faire. Après, ben, je me suis formée, en fait, j'ai quitté, c'est vrai que je me suis séparée, enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Donc, j'ai pris certaines décisions qui n'étaient pas faciles par rapport, en fait, à la vie dont je croyais, enfin, que j'idéalisais. Et je me suis rendu compte que finalement, je m'étais trompée. Que c'était peut-être pas tout à fait ça. Et puis, ça fait que je me suis dit, bah, j'ai envie de faire vraiment ce qui me plaît, c'est-à-dire de pouvoir accompagner les gens. Donc, c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps, puisque quand j'avais 12 ans, bon, je voulais être vétérinaire. J'ai fait un stage avec un vétérinaire, puis je me suis dit, bon, ouais, ça va, mais finalement, je pense que les humains, c'est plus complexe et c'est passionnant. Et donc après, je voulais être psychothérapeute. Et puis la vie m'a menée sur d'autres chemins. À 17 ans, je devais entrer en médecine et faire, enfin, je voulais être psychiatre et puis après devenir psychothérapeute. Et il y avait tellement de choses qui se passaient au niveau familial, etc., que je me suis dit, bah, si je veux vraiment aider les gens ou accompagner les gens, il faut d'abord que je puisse avoir résolu euh, mes Tes propres propres choses. problèmes. Mhm. Donc, disons que, voilà. Mais après, c'est vrai que ça m'a un petit peu, voilà, j'ai dû faire d'autres chemins. Et je sais pas si on dit que à l'approche de la quarantaine, on commence justement notre deuxième vie. Euh, j'ai eu à nouveau j'ai toujours eu cette envie, mais j'étais pas encore prête. Et puis là, j'ai eu à nouveau cette sensation que maintenant, il était temps que je fasse ça. Que j'avais Mhm. eu assez d'expérience. Bon, on a toujours des expériences, mais en tout cas, j'avais passé déjà pas mal de choses, pas mal de vécu, qui faisait que j'avais une certaine compréhension en ayant expérimenté moi-même. Euh, et que là, je pouvais être vraiment dans plus d'écoute et de compréhension et de compassion par rapport aux personnes. Donc, Mhm. j'ai commencé à faire du coaching, euh, de la programmation neurolinguistique, de l'hypnose, et en même temps tout ça s'ouvrait d'autres dimensions au niveau énergétique, au niveau ouverture spirituelle, où bon, les gens parlent aussi de troisième œil, ou en tout cas du chakra coronal. Donc tout ça un petit peu en même temps.
parce que les choses, je pense que ces dernières années se sont accélérées, pas seulement pour moi, mais pour beaucoup de monde. Et donc, c'est vraiment, il faut une flexibilité, une façon de s'adapter à tous ces changements, ces bouleversements qui se font et qui sont aussi intérieurs, donc pas forcément faciles à vivre tout le temps. Les personnes que j'accompagne en général sont des gens qui sont en recherche aussi de sens à leur vie et de vouloir en fait aller bien et vivre tout simplement leur vie, quoi. Mhm. Toi-même, tu as développé tes facultés psychiques dans un sens, ta clairvoyance, ta clairaudience ou les claires sensations. C'était pendant ton apprentissage ou le début de si on veut, ta découverte du coaching, de la programmation neurolinguistique, de l'hypnose, ou c'est quelque chose que tu vivais déjà avant? Alors, je dois dire que en fait, avant, je ne comprenais pas trop. Et alors, avec du recul, je peux dire qu'il y avait certaines fois où je disais des choses aux personnes et je me disais, ah, c'est sympa ce que je dis. Et puis, ça a du sens, et puis c'est très sage. Mais après, je ne me souvenais absolument pas de ce que j'avais dit. Et je me disais, mais en fait, c'est quoi? Je suis dans une imposture totale. Donc, je me voyais plus comme un imposteur que que de vraiment valider ce que j'étais en train de dire. Parce que c'était. Et donc là, je me dis, ben, en fait, oui, je vivais des choses euh, et je le disais spontanément, tu vois, naturellement. Mais après, je ne m'en rendais pas compte. Donc, je me disais, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi, à un moment donné, j'avais cet éclair, voilà. Et puis après, ben, impossible de m'en souvenir. Comme je ne vivais pas non plus dans un milieu qui était ouvert à cela, je veux dire que vraiment, je pouvais en parler à personne. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire du coaching, de la PNL, de l'hypnose, bon, déjà avant, il y avait cette foi, cette ouverture aussi intérieure. Et je crois que j'avais accepté aussi que je pouvais fonctionner différemment sur d'autres modes. Et là, c'est vrai que quand j'ai commencé des formations, j'ai eu des choses qui se sont passées, des visions, des films, enfin, comme des rêves éveillés. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, ce que c'était. À un moment donné, j'ai eu peur parce que j'avais les mains qui chauffaient, les pieds qui chauffaient. J'avais des bouffées de chaleur, ça n'arrivait jamais. Et puis, il y avait des choses que je ne comprenais pas et j'ai eu très peur. Donc, je suis allée au centre Noesis. J'ai cherché parce que je me suis dit, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, je suis allée voir donc, le psychothérapeute transpersonnel de Noesis et qui m'a Mhm. rassurée parce qu'en fait, j'avais fait un éveil à la Kundalini. Et c'était très intense et je n'avais pas, quelques jours après, je n'avais pas fait de rapport avec ça. Et, euh, et donc, il y a eu des choses qui se sont passées. Après, je dirais que je suis aussi, j'ai un côté très scientifique. Donc voilà, ça m'intéressait. Euh, mais il fallait que je voie de plus près, que je comprenne. Et puis, je suis allée, donc je fais de la guérison spirituelle. Et puis, je suis allée à l'Arthur Findlay College en Angleterre, euh, parce que j'avais vu que beaucoup de médiums allaient là-bas. Donc, je me suis dit, pour aller à cet endroit-là directement, que ça correspondait bien pour les dates et tout. Et j'y suis allée. Plus pour découvrir un monde. Et, euh, et donc, c'était génial. Après, c'est vrai que je faisais beaucoup un amalgame à l'époque entre, moi j'étais plutôt depuis toute petite dans une quête de vérité et de spiritualité et pas forcément de vision, de choses comme ça, voilà, de capacités psychiques. Euh, et en fait, je crois que j'avais fait un petit peu un amalgame que finalement c'était ces quêtes de spiritualité qui m'a mené à un développement des capacités psychiques. Or, ce que moi j'ai compris, enfin pour moi, c'est que alors les deux peuvent aller ensemble, mais aussi parfois ça ne va pas forcément ensemble. On peut avoir des dons, des capacités psychiques et ne pas être forcément très spirituel. Donc, donc, voilà. Et puis donc à l'Arthur Findlay College, j'ai expérimenté, parce que c'est ça, moi j'adore expérimenter, donc je suis là, on y va. Et,
Mais je ne pensais pas pouvoir faire, par exemple, des contacts avec des défunts. Et j'étais là-bas, et genre, c'est un petit peu. Voilà, on fait ça facilement et tout. Et quand la prof, l'enseignante m'a dit, bon, Sandrine, tu viens en démo, on va faire un contact avec les défunts, j'étais là, non, c'est pas pour moi ça, c'est pour les autres. Et puis, bon, bien sûr qu'elle était là avec sa présence et puis sa guidance, et puis que voilà, elle m'a permis d'avoir des contacts. Et c'est vrai que c'était très, très émouvant. J'ai vraiment compris à quel point, quand on fait des contacts avec des personnes décédées, ça amène de la guérison pour les personnes qui sont restées ici, encore sur Terre. Après, je dois dire que on ne vient pas me voir pour faire des contacts avec des défunts. Je pense qu'il y a des personnes qui sont plus spécialisées là-dedans. Mais dans le cadre de l'accompagnement que je fais, si il y a une personne décédée qui se présente, si c'est pertinent, on va pouvoir l'accueillir et lui demander voilà, ce qu'elle a à dire pour que la personne que j'accompagne puisse faire aussi un travail. Après, au fur et à mesure, j'ai exploré aussi, voilà, j'ai fait plusieurs stages comme ça. Et puis, j'ai fait aussi, mais tout en disant, bon, bah, c'est un peu c'est pour les autres. Et, et en fait, j'ai fait la formation, j'ai suivi la formation Ravision. Et là, j'ai trouvé que ce que ça m'apportait en plus, c'était de comprendre moi comment je fonctionnais et comment je percevais les choses, sans forcément suivre des protocoles. Euh, et là, je m'appropriais mes propres perceptions. C'est-à-dire que je comprenais que il n'y avait pas qu'une façon de faire, mais que vraiment, je devais trouver la façon de faire qui m'était propre à moi. Et de comment, bah oui, il y en a qui voient à l'extérieur des choses, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé de voir à l'extérieur. On peut voir à l'intérieur, et puis superposer. On peut être vraiment aussi moins dans le visuel et plus dans le ressenti. Et ou dans l'auditif, recevoir des messages. Après, c'est vrai que on peut tout développer. Du moment qu'on sait, on a peut-être certains canaux de prédilection. Et après, si on a envie, en travaillant, on peut développer des autres canaux. Euh, pour ma part, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très synesthésique, c'est-à-dire que c'est un peu parfois, au début, c'était un petit peu le bordel, parce que je ne comprenais pas tout, mais c'est-à-dire que j'utilise plusieurs sens, plusieurs canaux sensoriels qui vont se mettre ensemble et puis paf, nous donner quelque chose. Donc, Ce que tu es en train de dire, en fait, c'est que chaque personne a une condition qu'elle peut développer, peut-être qu'elle n'utilise pas, et puis après de exactement. développer justement les autres. Oui, exactement. Il y en a qui vont être beaucoup plus visuels. Donc, c'est vraiment de repérer quand on a des choses qui nous arrivent, si on est plus visuel, plus auditif, voilà, parce que tout le monde a quand même des fois où voilà, on a des intuitions, des choses que tout d'un coup on se dit ah, mais ça je l'avais vu, ou je l'avais entendu, ou tu vois, ou je le sentais. Donc ça, c'est de quand on se met à s'écouter, c'est vrai que c'est-à-dire que la méditation pour moi ça a été quelque chose de vraiment génial parce que ça m'a vraiment permis de faire le silence. Euh, et dans le silence, en fait, il y a tout. Donc après, on peut, selon nos intentions, on nous demande de dire, j'ai envie Alors de me là, ça coupe un peu de nouveau. Alors c'était de dire que, en fait, on peut, quand il y a tout dans le silence, en fait, c'est selon notre choix à nous, notre intention de se connecter à telle ou telle fréquence et de faire certaines demandes pour pouvoir avoir l'information. Donc, oui, effectivement, tout le monde. Après, bien sûr qu'il y en a qui ont peut-être plus de talent que d'autres, mais c'est comme enfin, c'est pareil pour la musique, pour le sport, pour les mathématiques, pour l'économie. Il y a toujours des gens voilà, qui ont plus de facilité. Mais je dois dire que quand même,
c'est vraiment, ça peut se développer. Et puis, parfois, on a, je pense, alors moi je dis que ce sont des outils qui sont merveilleux, mais c'est pas l'essentiel non plus. Parce que, en fait, c'est surtout ce qui est essentiel, c'est d'apprendre à se connaître, c'est la connaissance de soi. Et qui fait que quand ben, voilà, on est au Ah, contact de nouveau, ça coupe. Il doit y avoir beaucoup d'énergie aujourd'hui. Voilà, ça m'a coupé complètement. Alors, je t'entends plus. On va attendre que ça revienne. Ah, voilà, là, ça bouge de nouveau. On a perdu le fil pendant un moment. Une alors, des choses que j'ai compris, c'est que vraiment ce qui était important, c'était justement la connaissance de soi, quoi, l'introspection dans un certain sens, et puis se rendre compte que il y a des choses qu'on peut vivre, comme tu l'as dit, soit visuellement, soit auditivement, qui sont peut-être des messages qu'on est en train de recevoir et qu'on doit juste s'ouvrir à les recevoir. Pour résumer un peu ce que j'ai entendu. oui, oui, c'est ça. Parce que ce sont des guidances pour notre vie, qui nous disent des choses. Après, c'est clair que on va aussi se connecter avec notre âme. Notre âme, en fait, pour moi, c'est vrai que en tant qu'être humain, c'est seulement une partie de mon âme qui est là, qui est dans mon corps, qui fait voilà, une sorte de symbiose. Mais une partie est restée sur un autre plan. Et c'est cette partie-là qu'on peut contacter pour savoir bah, c'est quoi, pour comprendre certaines choses sur notre vie, sur pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a à vivre ici, et, euh, et connaître un petit peu peut-être la feuille de route avant de s'incarner, on avait, enfin pour ceux qui croient à l'incarnation, aux incarnations, mais je dirais qu'on peut avoir les grandes lignes, et après c'est de vivre les choses et de voir comment en fait on évolue et qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous est présenté. Ok, alors de nouveau ça a coupé, mais on va faire avec. Tu parles du voyage de l'âme. Tu vas donner des conférences à Aubonne. C'est quoi, le 23 septembre? Tu as donné en tout cas 2 conférences. Je sais pas si tu donnes aussi le 24 ou juste le 23, Non, et une, donc c'est le voyage de l'âme. Hein, donc, ça sera qu'est-ce que tu es venu? et le Pardon? voyage l'après-midi. Ça sera le voyage de l'âme l'après-midi en conférence, le 23. Voilà, donc le voyage de l'âme, pourquoi je suis là, pourquoi je suis venu, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre, hein, vraiment faire relier à cette connexion, cette conscience divine dans un certain sens. Oui. Hein, tu me dis si je me trompe. Et puis Aura Vision à 11h30 le samedi 23 septembre à Vibration, donc c'est à Aubonne, Oui. où là tu vas nous parler justement de développer ses facultés psychiques, développer son intuition, sa clairvoyance, sa clairaudience, sa claire sensation et d'autres choses peut-être. Maintenant, j'ai une question. Qu'est-ce que viennent chercher les gens quand ils viennent te voir? Je pense qu'ils viennent déjà chercher un cadre où en fait il y a de la bienveillance, où ils peuvent être entendus, écoutés, vraiment sans jugement. Déjà ça. Je dirais que pour moi, ce qui est très important, c'est la présence à l'autre. Et donc, après, ils ont certaines problématiques. Ils veulent faire certaines choses, soit trouver des ressources, soit parfois. Donc, c'est vrai que les consultations sont jamais, les accompagnements que je fais sont jamais les mêmes, puisque la personne est toujours, je la prends au moment où elle est, dans le moment présent. Et c'est vrai que parfois, même si elle m'a dit quelques jours avant qu'elle voulait travailler ce sujet-là, quand elle vient, c'est tout autre chose qui est travaillé pour que le sujet qu'elle voulait travailler, en fait, ça se résolve, que les choses se mettent en place. Donc, il y en a qui viennent pour juste de la guidance, vraiment savoir de la guidance spirituelle, avoir des messages qui leur disent, ben, voilà, par rapport à leur chemin de vie,
professionnel, etc. Peut-être qu'il va des choses qui vont se passer ou amoureux et comment en fait parce que c'est pas simplement de dire les choses, mais après, tu vois, c'est de pouvoir mettre en, faire le pas, mettre en place, trouver les bons outils, les bonnes ressources pour pouvoir aller là où on veut aller. Donc, il y en a d'autres qui viennent, qui ne savent pas pourquoi elles viennent. Ils viennent juste me voir et puis voilà, il y a des choses qui se passent. Et puis, une jeune femme était venue une fois en me disant qu'elle ne savait pas pourquoi elle venait. Et puis, elle m'a presque pas parlé, donc je lui ai dit certaines choses, et à la fin de la séance, elle m'a dit qu'elle savait pourquoi elle était venue. Je ne pouvais pas dire. De toute façon, le travail a été fait. Donc, c'est vrai que je travaille, donc, c'est vrai que j'utilise des outils de l'hypnose, donc beaucoup des outils de transe, et parfois, il se peut que je fasse allonger la personne et que je fasse aussi un soin énergétique au niveau des corps énergétiques, pas forcément physiques, mais et en même temps, je parle avec elle. Donc, ça se fait à plusieurs niveaux. C'est surtout les personnes qui sont dans des périodes de changement ou de questionnement. Il y a certaines personnes qui veulent juste parler avec moi sur la spiritualité ou d'être en pleine conscience. Donc c'est différent selon chacun. Donc moi, j'ai beaucoup d'outils, donc j'adapte, je fais du plus humain, du sur mesure, par rapport à la demande de la personne. C'est vrai que de plus en plus, ce sont pour des accompagnements de guidance et au niveau de l'énergie, de réalignement que je reçois des personnes. Mhm. Et tu utilises aussi la peinture, tu as des superbes peintures derrière toi. Est-ce que tu Oui, les utilises toi-même ou est-ce que c'est des clients ou les personnes que tu accompagnes qui font c'est aussi? moi qui peins. Je vais d'ailleurs en fait proposer des ateliers de peinture intuitive. Donc c'est vrai que ces peintures-là, ce sont des peintures intuitives que je fais de façon inspirée parce que je ne sais jamais ce qui va être là. Ce sont des vibrations qui sont mises sur la toile et des vibrations qui sont aidantes et ressourçantes. Alors c'est vrai que les personnes qui viennent parfois vont entrer dans les toiles ou dans les couleurs pour chercher leurs ressources. Et voilà, ça va leur parler parce que c'est vrai que ce sont des toiles, quand on les regarde, on a l'impression qu'elles bougent, elles sont vivantes, donc elles m'accompagnent, c'est comme des esprits. Euh, donc je suis pas, quand je dis je suis artiste, c'est pas, je suis pas artiste qui met ses états d'âme sur la toile, mais plutôt que en fait je connecte des choses invisibles et que je les traduis dans la matière. Superbe. Et puis, est-ce que tu aides les gens aussi à exprimer ça à travers la peinture? Ce même genre de choses? Comme j'ai beaucoup de demandes pour ça, je vais mettre en place des ateliers. Où, en fait, ça sera des ateliers où les personnes, ben, en fait, on fera une transméditation qui serait liée à tout ce qui est intuitif et à l'élan créateur, parce que c'est ça qu'on a envie, c'est d'être vraiment dans voilà, on est dans l'élan créateur, on n'est pas en train de penser à quoi que ce soit, et on est juste là dans ce mouvement. Euh, et puis, euh, et puis après, donc les personnes vont peindre, je ferai en même temps des soins énergétiques pendant qu'elles peignent. Et puis à la fin, on va s'asseoir devant les peintures et puis les regarder et se connecter de qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, c'est quoi les messages dans ces peintures. Et puis après, les personnes peuvent repartir avec la peinture. Donc ça, c'est ce qui m'avait été demandé, je n'avais pas encore mis en place. Et là, à la rentrée, c'est ce que je fais. D'accord. Donc, les gens qui veulent te rencontrer, en fait, ils peuvent te rencontrer où actuellement? Mis à part le 23 septembre à Vibration, là, bien sûr, si j'invite les gens à venir aux conférences, à venir t'écouter, à découvrir ce que tu fais ou à redécouvrir ce que tu fais. Et hors Vibration, où c'est qu'on peut te trouver? Donc moi, je suis située à Morges, euh, donc, donc en Suisse, les gens qui ne seraient pas suisses.
C'est Euh, vrai, hein, avec Internet aujourd'hui, on touche beaucoup de monde, donc on a alors, peut-être des gens qui sont plus précis. donc mange à côté de Lausanne, une petite ville, dans mon espace, dans mon atelier, esprit d'éveil. Et, mais je fais aussi des consultations par Skype. Donc ça peut être vraiment dans le monde entier. D'accord. Donc s'il y a des gens qui ont des questions, est-ce qu'ils peuvent laisser leurs questions sous la vidéo, en Oui, commentaire, ou sur la page Facebook? oui, C'est en fait, aussi sur m'écrire. Facebook? Alors, c'est vrai que là, je vais bientôt lancer mon nouveau site internet. Donc, je travaille pour que ce soit quand même voilà, lisible, qu'on puisse trouver quand même certaines informations. Ça va évoluer, bien sûr, parce que je ne suis pas une pro non plus d'internet, enfin des sites. Donc, ça sera, ils peuvent m'écrire à wena, W-E-2-N-A, wena-l.com, s'ils veulent. D'accord. Donc, soit en t'écrivant par email, soit on arrive à voir ce site bientôt, ou autrement en Oui, mettant un commentaire sous la vidéo, ou en te trouvant sur Facebook, oui, ou sur sa page tous ces X. réseaux sociaux. Ok. Bah, merci beaucoup pour toutes ces superbes informations et moi Merci je à me toi. réjouis à chaque fois de te revoir le 23 septembre. Je sais que on sera les deux là-bas, donc je me réjouis de te Ouais. revoir. Vraiment, j'encourage les gens à aller découvrir cette autre partie d'eux-mêmes. Si tu as dit, toi, au début, tu étais très pragmatique, hein, très analytique, très scientifique, et aujourd'hui, tu t'es ouvert à un autre monde. Je le suis toujours, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment le travail alchimique, hein, incarner l'esprit, spiritualiser la matière. Donc on est là, on a ce corps, on est sur Terre, on a quelque chose à faire ici. Euh, et donc, mais c'est de se connecter vraiment avec ce que notre vision, notre mission, et puis pouvoir agir sur Terre et puis évoluer. Euh, c'est ça. Donc, c'est pas d'être dissocié, c'est vraiment, c'est aussi, métaphoriquement, faire s'harmoniser le cerveau gauche et le cerveau droit. Ok, bah pour ceux que ça intéresse, je vous invite à venir voir Vina ou à prendre contact avec elle. Je vous invite aussi à partager cette vidéo avec peut-être d'autres gens que vous connaissez, que ça peut intéresser, ou qui pourraient se dire, tiens, il y a quelque chose à découvrir pour moi, ou justement un travail que je peux faire, où j'ai envie de guidance, de compréhension de certaines choses que je vis. Comme tu l'as dit au début, hein, là, tu vivais dans une famille où ils n'étaient pas du tout ouverts à ça, donc des fois on n'a pas toujours les gens avec qui parler. On vit des choses qu'on comprend pas ou qu'on a de la peine à interpréter. Donc vraiment, je vous invite à vous dire que peut-être ce que vous entendez, ce que vous voyez, ou soyez prêts à plein de choses, en général dans la vie, mais en particulier, on peut justement aller voir Lina qui va nous aider à travers ça. Et puis C'est surtout, vraiment, comme tu l'as dit, hein, sans jugement, avec de la bienveillance. Et je pense que c'est quelque chose d'important à notre époque, où on a souvent peur d'être jugé par rapport à certaines choses qu'on vit, ou par rapport à certaines idées de vie qu'on peut avoir. Euh, des gens comme Lina ou comme moi-même, on est là pour ça, donc je vous invite à nous contacter. Ok, bah, merci. un grand merci. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, je souhaite une bonne soirée ou une bonne journée à tout le monde. Et puis, j'espère vous rencontrer soit aux conférences ou soit par email ou par téléphone. Super. Merci beaucoup en tout cas. Bonne Merci. journée à Bonne tous. Hop.